Until the mid-20th century, the only way to move wealth around the world was on the water. Even to this day, 90% of the commerce in the world is transported by the oceans. Depuis 10 000 ans, l'humanité commerce et traverse les mers. En échangeant ses biens les plus précieux, elle redessine le monde en traçant les premières routes maritimes. In Asia, everybody came here to trade. This was the center of commerce. Dominer les routes maritimes, c'est s'assurer richesse et puissance. L'accès aux ressources est devenu vital pour nos économies mondialisées. Sans échange, le monde s'arrête. L'océan fait et défait les empires. Durant la Conquista, l'Espagne colonise l'Amérique et prend le contrôle de ses mines, or, argent, pierres précieuses. Aujourd'hui, c'est sur les fonds marins que l'histoire des batailles navales continue. You want to talk about the biggest concentrations in the world? You got to go to Florida. The Straits of Key West are where the great Spanish galleons used to converge. And there's a saying that there's more gold and silver in the Straits of Bahamas than there is in the Bank of Madrid. De l'or, des tonnes d'or, et toutes sortes d'objets et métaux précieux. La mer est le plus grand musée du monde, mais c'est peut-être aussi la plus grande banque du monde. Des millions d'épaves qui regorgent de richesses aujourd'hui très prisées. I didn't know nothing about porcelain. So I gathered up some pieces, took it to Christie's in Amsterdam. And they said to me, "You any idea how much this cost?" And I said, "Oh, maybe $5. And they said, "What about 5,000? How many do you want?" And they said to me, "There is some more." So you start to get a sense of how many riches were lost through accidents on the water over the past couple of thousand years that mankind has been transiting valuables over the sea. Le magot semble énorme. Et il faut y ajouter tous les métaux précieux dont la valeur dépend des cours de la bourse. Alors, quelle richesse repose sous la surface? Billions of dollars. How many billion? It might be trillions. Who knows? Le secteur de la recherche d'épaves se structure. Ces chasseurs de trésors, désormais cotés en bourse, se donnent les moyens de ramasser la mise. Fact is, we are just scratching the surface. We know nothing. Ce que l'on sait, c'est que dans toutes les zones où nous travaillons, le fond de la mer est jonché. When you consider that ships have been sinking for over 2,000 years, and if you say, okay, so is it reasonable to think about 1,000 ships a year are lost? I think it is. Des millions d'épaves, restées inaccessibles durant des siècles. Mais les temps changent. The future has arrived, the robots have arisen. We can now virtually go anywhere at the bottom of the sea. Les robots cherchent et trouvent des valeurs, par kilo même. On parle d'un nouvel Eldorado. Les records tombent, les premiers scandales éclatent. L'histoire vraie, c'est qu'à ce moment-là, ils ont déjà fouillé l'épave et ramené aux États-Unis pour 500 millions de dollars en pièces d'argent. Les enjeux économiques sont tels que les États entrent dans la danse. What Odyssey has done is morally and legally unacceptable. La guerre est déclarée et chacun veut sa part du butin, y compris les défenseurs du patrimoine. Alors que faire de ces richesses? Les avis divergent. As we bring back all of the historical data that could be shared with scientists, archaeologists, academics. Los peligros que amenazan los precios, yo diría que son uno, los cazatesoros. Of course, archaeological sites hold a lot of very interesting artifacts, but they should be there for humanity and go to a museum. If you want to go into the deep, you're going to have to spend money, and where's it going to come from? The universities, the institutions don't have it. Et le temps presse. In a matter of a few generations, the ancient hard drives of the past are being erased, and the legacy for future generations will be a flat line.